Bonjour tout le monde. Chaque solide occupe un espace que l'on peut mesurer. Cette mesure s'appelle volume. La notion de volume est importante dans beaucoup de domaines. Les recettes de cuisine, la location d'un véhicule pour déménager, le dosage de médicaments en pharmacie, il y a plein d'autres exemples. On peut déterminer le volume d'un solide à l'aide d'unités conventionnelles. Le but de la vidéo d'aujourd'hui est de se familiariser avec les unités de volume. Pour ce faire, veuillez dans un premier temps résoudre l'activité 1. Appuyez sur le bouton Pause. Je continue dans 3, 2, 1. Alors le nombre de cubes utilisé pour le tunnel, c'est, ici j'ai mis 3, plus 3 ça fait 6, à nouveau 6, 12. De l'autre côté, j'en ai également 12, c'est-à-dire 24. Et au milieu, encore 3 cubes, c'est-à-dire 27. En ce qui concerne le château, j'ai 5 x 5, c'est-à-dire 25 cubes. Il en manque un ici, c'est-à-dire 24, plus les 3 restants, c'est-à-dire 27. Alors, est-ce que les deux objets ont le même volume? Oui, car ils sont composés du même nombre de petits cubes. Le nombre de cubes pour remplir le grand cube ci-dessous vaut, alors j'ai 3 cubes plus 3, ça fait 9, et ça 3 fois, c'est-à-dire 9 fois 3, il me faut donc 27 petits cubes pour remplir le grand cube. Passons maintenant au troisième exemple. On a un cube d'1 décimètre d'arête. Attention, la représentation n'est pas à l'échelle. Alors ici, 1 décimètre. Et ce cube, il est constitué de petits cubes de 1 cm d'arête. Alors comme 1 décimètre est égal à 10 cm, on compte à cet endroit 10 petits cubes. Ainsi on a 10 fois 10, c'est-à-dire 100, et ceci 10 fois, pour remplir tout le cube, c'est-à-dire 100 fois 10, ce qui fait 1000 cubes. Il faut donc 1000 cubes. On a donc 1 décimètre cube pour le cube entier est égal à 1000 cm cubes. De même, 1 mètre cube est égal à 1000 décimètres cubes et 1000 décimètres cubes est égal à 1 million centimètres cubes. Considérons maintenant le récapitulatif sur le mètre cube, c'est multiple et c'est sous-multiple. Alors un volume en mètre cube, on le multiplie par 1000 pour obtenir le même volume en décimètres cubes. On le multiplie par 1000 pour obtenir le même volume en centimètres cubes. Et on le multiplie par 1000 pour obtenir le même volume en millimètres cubes. Alors si on divise maintenant par 1000, on obtient le même volume en centimètres cubes. Si on divise par 1000, on obtient le même volume en décimètres cubes. Et si on divise à nouveau par 1000, on obtient le volume de départ en mètres cubes. Alors voici un tableau avec toutes les unités de volume qu'on va utiliser dans nos exercices. Et en bas, vous trouvez deux exemples. Alors je vous invite de faire vous-même ces exemples. Appuyez sur le bouton Pause. Je continue dans 3, 2, 1. Pour répondre à un tel type d'exercice, il est utile de se faire un tel tableau dans ce cahier en utilisant un bic et puis de le remplir à l'aide d'un crayon pour pouvoir effacer ce qu'on entre dans ce tableau. Alors le premier exemple est celui de 4,5 mètres cubes, c'est-à-dire j'obtiens 4500 décimètres cubes. J'ai donc multiplié par 1000. Alors pour 50 cm3, j'obtiens 0,05
décimètres cubes. Ainsi, j'ai divisé par 1000. Maintenant, on va encore introduire une autre unité pour mesurer des volumes. Alors, pour mesurer le volume d'un liquide, on utilise souvent le litre. Il existe un lien entre le litre et les unités de volume qu'on vient d'analyser il y a quelques instants. Pour découvrir ce lien, on peut faire l'expérience suivante. Voici un solide dont toutes les faces sont des carrés. Il s'agit donc d'un cube. On va mesurer la longueur commune de ces arêtes. Pour ce faire, on va développer le cube pour obtenir son patron et puis on va mesurer la longueur d'un de ses côtés. Voici le cube qu'on peut développer pour obtenir son patron. On aimerait déterminer la longueur commune de ces arêtes. Donc on va mesurer la longueur par exemple de ce côté-ci. Alors j'ai pris mon équerre pour mesurer la longueur de ce côté du patron. Alors vous voyez qu'il s'agit de 10 cm. Ainsi la longueur commune des arêtes du cube vaut 10 cm. Or 10 cm, c'est la même chose que 1 décimètre. Le volume de ce cube vaut donc 1 décimètre cube. Considérons maintenant cette bouteille remplie d'eau. Alors, cette bouteille contient 1 litre d'eau. Je vais maintenant verser le contenu de cette bouteille dans mon cube de départ. Alors vous voyez que l'eau est proche de déborder. On a donc versé 1 litre d'eau dans le cube de volume 1 décimètre cube. Et vous voyez vraiment que l'eau est proche de déborder. Ainsi, on peut déduire que le volume de l'eau et le volume du cube est le même. Ainsi, la relation qu'on obtient est que 1 litre, c'est la même chose que 1 décimètre cube. Donc, je peux compléter le blanc ici. 1 litre est égal à 1 décimètre cube. Voici à nouveau un tableau avec le litre, ses multiples et ses sous-multiples. Comme toujours, il est pratique de recopier le tableau avec un bic dans son cahier pour le remplir avec son crayon, parce qu'on peut effacer du crayon. De cette façon, on peut répondre rapidement aux exercices de conversion d'unités. Avant de résoudre les exemples, jetons encore un coup d'œil sur l'image ci-contre qui indique comment converser le litre, ses multiples et ses sous-multiples. Si je veux transformer un volume en hectolitre, en décalitre, je dois le multiplier par 10. Si je veux obtenir ce même volume en litres, je dois à nouveau le multiplier par 10. Par contre, si j'ai un volume en centilitres et je veux obtenir ce même volume en décilitres, je dois diviser ce volume par 10. Avec cette nouvelle connaissance, veuillez résoudre vous-même les exemples. Pour ce faire, appuyez sur le bouton Pause. Je continue dans 3, 2, 1. Il faut d'abord convertir en litres. Alors 75 décilitres est égal à 7,5
litres. 50 centilitres est égal à 0,5 litres. Et 2 hectolitres est égal à 200 litres. Convertir en centilitres, alors 4 litres est égal à 400 centilitres. 305 millilitres est égal à 30,5 centilitres. Et enfin, 0,75 décilitres est égal à 7,5 centilitres. Passons au dernier exemple. Alors, convertir dans l'unité demandée, je vous ai fait un tableau que vous pouvez utiliser de la façon suivante. Alors, 728 millilitres. Combien de mètres cubes? Alors, je complète par des zéros. C'est-à-dire que j'obtiens 0,0000728 mètres cubes. 12 600 cm3 est égal à 12,6 litres. 0,15 décimètres cubes est égal à 15 centilitres. Et enfin, 3,2 centilitres est égal à 32 000 millimètres cubes. Merci pour votre attention.